Retour à la Devinière, maison natale de Rabelais. Question qui est toujours pour moi impossible à trancher. On lit différemment à cause de la symbolique des lieux. En plus, maintenant, ça fait 4 mois que je reviens. Là, c'est juste la rentrée scolaire qui est faite. Donc, il n'y a aucun visiteur. Évidemment, c'est juste temporaire, provisoire. En même temps, il y a l'automne qui s'installe, les grappes de raisin, elles sont mûres, juteuses, il y a des pommes, d'autres fruits partout, toutes ces senteurs. En même temps, une lumière très bizarre, parce qu'on voit l'horizon totalement dégagé. Il se prépare, vous savez, c'est des règlements climatiques. C'est aussi une des raisons là, de travailler là-dessus. Une arrivée de l'œuf du Sahara, ces poussières presque un peu rouges. C'est pas commencé, mais tu sens que quelque chose s'obscurcit. Et ça aussi, c'est dans Rabelais. Il y avait cette phrase, « Si les signes vous fâchent, combien vous fâcheront les choses signifiées ?» Cette phrase est devenue quasi proverbiale, emblématique. Alors on est dans le tiers-livre. Il s'agit de savoir comment une parole ou un signe peut être réellement une vérité et non pas une manipulation. Or, c'est l'apanage des muets. Les muets ne parlent pas. Donc, évidemment, si les muets ne parlent pas, la parole n'est pas ni manipulée ni distordue. Il y a simplement l'intention derrière la parole. Mais cette intention, encore faut-il la décrypter. Alors c'est un texte qui est magique parce que je me souviens des expériences autrefois avec le compagnon, le frère Didier Gallas, Didier qui est venu lui du mime, du masque, et à mesure là, des injonctions du muet, il est capable de tout refaire, les gestes, la danse. Et, on pourrait faire le texte de Nas Décabre en enlevant tout, avec juste Didier Gallas qui ferait le mime. Et pour moi, c'est le contraire. Et je crois que pour moi, il s'agit de se défier de la tentation d'interpréter, la tentation de mimer, de se confier qu'à la langue. Il y a toujours cette chose, dire j'ai envie de Nas Décabre. Je le fais où, Nas Décabre? Je m'installe comment pour Nas Décabre? Et j'allais dire c'est un anti-choix. Non, c'est quand même mon choix. Là, dans le jardin de la Devinière, ces tables qui sont mises à disposition des gens à l'ombre d'un pommier pour se reposer et se laisser juste porter là par ce calme. On va voir comment Pantagruel loue le Conseil des muets 272, comment Nas Décabre par signe répond à Panurge avec mon livre partition. Qu'on me pardonne le plaisir. Comment Nas Décabre, par signe, répond à Panurge. Nas Décabre fut mandé, et au lendemain arriva. Panurge, à son arrivée, lui donna un veau gras, un demi-pourceau, 2 bussards de vin, une charge de blé et 30 francs en menu monnaie. Puis le mena devant Pantagruel, et en présence des gentilshommes de chambre, lui fit tel signe. Il bâilla assez longuement, et en bâillant faisait hors la bouche avec le pouce de la main dextre. Oui, je me retiens de faire ça. La figure de la lettre grecque dite tau, par fréquente réitération. Mais quel plaisir, la langue! Puis leva les œils au ciel et les tournoya dans la tête comme une chèvre qui avorte. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher. Et cette phrase, comme une chèvre qui avorte, depuis combien de temps je la porte? Toussaint, ce faisant, et profondément soupirait. Cela fait montrait le défaut de sa braguette, puis, sous sa chemise, prit son pistolandier à plein poing, quand on vous parlait de Rabelais obscène, et le faisait mélodieusement cliquer entre ses cuisses, se inclina, fléchissant le genou gauche, et resta tenant les 2 bras sur la poitrine, lassés l'un sur l'autre. Nas Décabre, curieusement, le regardait.
puis leva la main gauche en l'air et retint clos au poing tous les doigts d'Icelle, excepté le pouce et le doigt indice, desquels il accoubla mollement les deux ongles ensemble. « J'entends, dit Pantagruel, ce qu'il prétend par ces huit signes. Il dénote mariage, et d'abondant le nombre trentenaire, selon la profession des Pythagoriens. Vous serez mariés. » Grand merci, dit Panurge, se tournant vers Nasdécabre. Mon petit Architriclin, mon Comite, mon Algouzan, mon Sbire, mon Barizelle. L'affection dans la langue. Et comme Rabelais généreux, là, en multipliant ces mots, là, qui partent de cette même intention, comme chacun allait plus près de l'autre, là, comme pour aller lécher là, celui à qui il s'adresse. Puis leva en l'air plus haut la dite main gauche, extendant tous les 5 doigts d'Icelle et les éloignant un des autres tant que éloigner pouvait. Ici, dit Pantagruel, plus amplement, nous insinue par signification du nombre quinaire que serait marié, et non seulement est fiancé, oui, se fiancer, nous on a gardé, mais serait fiancé, E2FIANC. Quel dommage qu'on ait laissé cette nuance. Épousé et marié, mais en outre que habiterait et serait bien avant de fête, car Pythagore appelait le nombre quinaire nombre nuptial, noces et mariages consommés, pour cette raison qu'il est composé de trias, qui est nombre premier, impair et superflu, et de dias, qui est nombre premier, par, comme de mâles et de femelles, couplés ensemblement. De fait, à Rome, alors il y a toujours chez Rabelais cette alternance là, de la séquence là, qui est le rouage même du récit, de la farce, l'action des personnages, et puis la prise de distance rhétorique attribuée justement à Pantagruel comme intercession rhétorique ou bourdon ou strate continue sous le texte. Ça ne définit pas, je lisais encore récemment, Pantagruel, le bon géant. Non. On est beaucoup plus dans la mécanique langue. Et là, cette rhétorique de fête à Rome, jadis, au jour des noces, on allumait 5 flambeaux de cire, et n'était licite d'en allumer plus, fût aux noces des plus riches, ni moins fût aux noces des plus indigents. Et quelle image arrive là? Davantage, au temps passé, les païens implorait 5 dieux ou un dieu en 5 bénéfices sur ceux que l'on mariait: Jupiter nuptial, Juno, présidente de la fête, Vénus la belle, Python, déesse de persuasion et beau parler, et Diane pour secours au travail d'enfantement. Oh, s'écria Panurge, le gentil Nasdécabre, je veux lui donner une métairie près Ciné. Alors Ciné, là, vous voyez, vous montez là par là, vers les arbres, il y a une petite butte, et ben c'est là, juste derrière, la commune de Ciné, et un moulin à vent en Mirebalais. Alors, des moulins à vent, on en a plusieurs aussi là sur les collines, il y a une association qui les restaure. Ce fait, le muet, éternua en un signe véhément, ses concussions de tout le corps, se détournant à gauche. Vertu bœuf de bois, dit Pantagruel, ce n'est à votre avantage. Il dénote que votre mariage sera infauste et malheureux. S'étui éternuement selon la doctrine de Terpsion. Qu'est-ce que Terpsion? Est le démon socratique, lequel fait à droite signifie qu'en assurance et hardiment, on peut faire et aller ce et la part qu'on a délibéré, les entrées, progrès et succès seront bons et heureux. Faites à gauche. Au contraire, vous, dit Panurge, toujours prenez les matières au pis et toujours obturber. Le verbe obturber, est-ce qu'il y a besoin d'un dictionnaire pour le comprendre? Est-ce qu'on est dans l'ancien français? Non. Et toujours obturbé. Vous comprenez? Comme un autre Davus, je n'en crois rien, et ne connus onc sinon en déception ce vieux trépelu Terpsion. Toutefois, dit Pantagruel, Cicéron t'en dit je ne sais quoi. On est bien avancé là. Au second livre de divination. Puis se tourne vers Nasdécabre et lui fait tel signe. Il renversa les paupières des œils contre Mont, tortait les mandibules de dextre en senestre, tira la langue à demi, or la bouche se fête, posa la main gauche ouverte, excepté le maître doigt, lequel retint perpendiculairement sur la paume, et ainsi l'assit
si, au lieu de sa braguette, la dextre retient close au poing, excepté le pouce, lequel droit il retourna arrière sous l'aisselle dextre, vous suivez pas, vous comprenez pas, c'est pas grave. Et l'assis au-dessus des fesses, la braguette, les fesses, et les pouces tordus, tout ça. Que voulez-vous de plus? Au lieu que les Arabes appellent Al-Katim. Soudain après changea, et de la main droite tint en forme de la senestre, et la posa sur le lieu de la braguette, la gauche tint en forme de la dextre, et la posa sur l'Al-Katim. Ces 8 changements de main réitéra par 9 fois. À la 9e, remit les paupières des œils en leur position naturelle. Ainsi fit les mandibules et la langue. Ah bah dis donc. Puis jeta son regard biscle sur Nasdécabre, branlant les bancs-lèvres comme font les singes de ces jours, comme font les conins mangeant avoine en herbe. Vous avez bien vu des lapins qui mangent de l'avoine en herbe. Ah donc, Nasdécabre éleva en l'air la main dextre tout ouverte, puis mit le pouce d'icelle jusque à la première articulation entre la tierce jointure du mestre-doigt et du doigt médical, les resserrant assez fort autour du pouce, le reste des jointures d'iceux retirant au poing et droits étendant les doigts indices et petits. La main ainsi composée posa sur le nombril de Panurge, mouvant continuellement le pouce susdit, appuyant ticelle-main sur les doigts petits et indices, comme sur 2 jambes. Ainsi montait dicelle-main successivement à travers le ventre, l'estomac, la poitrine, le cou de Panurge, puis lui en frotta le nez, et montant outre aux œils feignit les lui vouloir crever avec le pouce. Attends, Panurge se fâcha et tâchait se défaire et retirer du mur, mais Nasdécabre continuait, lui touchant avec ses 8 pouces, branlant les œils, maintenant le front, les limites de son bonnet. Enfin, Panurge s'écria, lui disant « Par Dieu, maître folle, vous serez battu si vous me laissez, si plus me fâchez. Ah non, pardon, par Dieu, maître folle, vous serez battu si me laissez, si plus me fâchez. Vous aurez de ma main un masque sur votre paillard visage. Si plus ne me laissez, vous aurez de ma main un masque sur votre paillard visage. » Il a dit leur frère Jean sourd, et il n'entend ce que tu lui dis, couillant. Fais-lui en signe une grêle de coups de poing sur le mur. Que diable, dit Panurge, je veux prétendre se mettre à Liboron. Il m'a presque poché les œils au beurre noir. Par Dieu, Dayourandi, je vous festoierai d'un banquet de Nazar d'entrelardé de double chiquenade. Puis le laissa, lui faisant la pétarade. Le mu, voyant Panurge démarcher, gagna le devant, l'arrêta par force, lui fit-elle signe. Il baissa le bras dextre vers le genouille tant que pouvait l'étendre, clouant tous les doigts au poing et passant le pouce entre les doigts maître et indice. Puis, avec la main gauche, frotter le dessus du côté du susdit bras dextre, et peu à peu, ce frottement levait en l'air la main dissolue jusqu'aux côtés et au-dessus. Soudain, la rabaissait comme devant, puis à intervalles, la relevait, la rabaissait, la montrait à Panurge. Panurge, de se fâcher, leva le poing pour frapper le mu. Mais il révéra la présence de Pantagruel et se retint. Alors, dit Pantagruel, si les signes vous fâchent, oh, quand vous fâcheront, les choses signifiées, tout vrai, à tout vrai, consonne, le mu prétend et dénote que serait marié, cocu, battu et dérobé. Ça, on le sait d'avance, puisque c'est la chanson récurrente de tous les chapitres du tiers-livre. Le mariage, dit Panurge, je concède, ni le demeurant, vous prie de me faire ce bien de croire que jamais homme n'eut en femme et en chevaux heure telle que n'est prédestiné. Garde ce que nous appelons. Nasdécabre, jardin de la Devinière. Merci. Et merci à Nathanaël de m'avoir offert ce verre d'eau. Ta santé.